Voilà qui pourrait être des plus chics dans votre déco intérieure, un banc réalisé avec des bandes de frottement de pantographes, des serre-livres par exemple réalisés avec des patins de frein, des tables et guéridons réalisés avec des vieilles horloges de gare, ou encore une lampe réalisée avec un phare de locomotive, ou bien sur base d'une lanterne de signalisation. Eh bien, tous ces objets sont le résultat d'une collaboration entre la SNCB et Recyclart Fabrique à Bruxelles. On va en parler au cours de cet épisode. C'est que les trains et tous les objets qui gravitent autour ne sont pas éternels. La question de la fin de vie et du cycle de vie au sens large donc des objets font partie des enjeux liés à la durabilité au sein de la SNCB dans ce chapitre qui porte le nom d'Upcycling, entendez, pour le dire simplement, faire du neuf avec du vieux à la différence du recyclage. L'upcycling a pour principal objectif de donner donc de la valeur ajoutée à ce qui est recyclé, d'où le nom en français de surcyclage. Mon nom est Fabrice Lambert, je suis votre accompagnateur pour cet épisode sur la nouvelle vie des trains et des objets au sens large qui partent à la retraite au sein de la SNCB. Nous accueillons pour ce voyage Marion Descamps, coordinatrice de Recyclart Fabrique, et Alain Dupont, spécialiste environnement et énergie au sein de la SNCB. Chers voyageurs et voyageuses, bienvenue à bord, le podcast de la SNCB. Bienvenue à bord, Marion. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à vous, Alain. Bonjour Fabrice. On va donc revenir avec vous sur cette notion de surcyclage. On a coutume de l'associer à la mode principalement. Marion, on ne pourrait pas penser qu'une entreprise comme la SNCB se retrouve dans cette thématique de l'upcycling. Et pourtant, il devrait plus. Comment est-ce que vous définissez personnellement cette notion, Marion ? Pour nous, l'idée, c'est vraiment et surtout avec la SNCB, de prendre des pièces iconiques du train ou des gares pour en faire des nouveaux objets à forte valeur ajoutée, comme vous avez dit tantôt, à forte valeur ajoutée en design et en création. Je citais dans l'introduction quelques objets. J'ai découvert ce mot en préparant ce podcast, le pantographe. Ouais, le pantographe, c'est la pièce qui touche le câble électrique dans les trains. La caténaire. La caténaire, oui. On m'a dit que ça s'appelait une casquette de pantographe, une bande de frottement de pantographe. Il y a eu plusieurs appellations, mais donc c'est vraiment cette pièce un peu arrondie qui est faite d'aluminium et de carbone avec un fil de cuivre à l'intérieur pour conduire l'électricité. Merci, dont Alain. Dispose le tram aussi. Exactement. Le tram, on a effectivement cet objet, on visualise entre le toit du tram ou du train et effectivement la ligne électrique. On en fait quoi par exemple dans le pantographe ? Oui, l'idée c'est que comme la SNCB ne peut pas séparer les matières qui ont une valeur marchande par ailleurs, c'est-à-dire l'aluminium et le carbone, si vous voulez, nous on leur rachète à prix modique pour l'instant et on en fait de nouveaux objets à caractère design iconique. Donc par exemple un banc qu'on a appelé le bantographe, comme jeu de mots. Ouais. Mais on peut en faire plein d'autres choses. On avait même proposé des sapins de Noël grandeur gigantesque pour les gares, fut un temps. Donc voilà, il y a plein d'idées qui peuvent jaillir d'un objet comme celui-là. On verra quel est le sens pour vous, Recyclart, de faire partie de cette aventure avec la SNCB. Comment s'est faite la jonction, Alain, entre une entreprise comme la SNCB et un concept tel que l'upcycling ? Ça part d'un principe de recherche d'amélioration continue de notre part. Donc chercher toujours à faire mieux, à être le plus vertueux possible. Donc on a cherché à aller plus loin que le simple recyclage matière. On a envisagé la piste de l'upcycling, donc une étape plus haut dans la hiérarchie des déchets, ou l'échelle de Lansing, comme on l'appelle également. Donc une recherche a eu lieu au niveau de tous les acteurs de l'économie circulaire en Belgique, et la plupart d'entre eux se situent ici à Bruxelles, à 2 pas du siège central de la SNCB, notamment Recyclart. C'est de la sorte, par le biais de l'Internet, que j'ai pu prendre contact avec Marion, qui est donc responsable de Fabrique chez Recyclart. Et on est tout de suite tombé d'accord sur le fait que les déchets de la SNCB ont beaucoup de potentiel, et donc on s'est dit que d'une part on pourrait commencer par faire des visites des plus gros producteurs de ces déchets qui sont nos ateliers, et que d'autre part on pourrait essayer d'entamer la fabrication de prototypes à partir de ces déchets qu'on appelle aussi déchets ressources chez nous.
Ça montre la modernité d'une entreprise comme la SNCB. Je parlais du secteur textile qui a l'habitude, très largement, on associe l'upcycling aux vêtements. Ici, on voit une grande entreprise comme la SNCB qui essaie effectivement de se greffer au départ de projets très concrets sur cette tendance qui est devenue incontournable de la circularité. Marion, je citais tout à l'heure des objets qui ont été upcyclés de la SNCB. C'est un projet d'exposition très concret qui a été mené en 2022-2023, je pense. Suite à ce que disait Alain, on a prototypé certains objets à partir de déchets ressources qui nous sont parus intéressants. Donc on a fait le fameux bantographe, mais on a fait aussi des serre-livres avec des patins de frein, ça c'est très rigolo. On a fait aussi une lampe avec un phare de locomotive. On a fait très récemment une chaise avec des anciennes tablettes de train. Et donc ça, c'est vraiment des prototypes qu'on a exposés d'abord dans un premier temps au musée du train de Train World dans le cadre de l'expo Animalia et qui sont aussi dans un showroom privé rue de France pour la SNCB, donc pour montrer en interne ce qui est possible de faire. Et on continue à réfléchir à d'autres créations. Quel est vraiment l'intérêt pour une enseigne comme Recyclart Bruxelles d'avoir comme partenaire privilégié une grande entreprise comme la SNCB? C'est vraiment pour s'amuser, je dois dire, parce que chez nous, il y a beaucoup de talents créatifs. Notre métier, c'est de faire du travail sur mesure avec les personnes en insertion et donc de leur permettre d'accéder à l'emploi durable après une expérience de 2 ans chez nous. Mais entre-temps, entre 2 commandes, si je puis dire, on s'amuse beaucoup et donc on laisse un peu s'émanciper les talents et donc en leur donnant des objets comme ça à caractère un peu iconique, on ne sait jamais dans quel coin ça va partir. Ouais. Mais vous me disiez, en préparant ce podcast, qu'il y a effectivement au sein des Belges, bien sûr, une sorte d'affect très proche avec la SNCB, un fort lien entre chaque Belge et les objets de la SNCB. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a appelé notre gamme en perpétuelle amélioration. Notre gamme, on l'a appelée iconique parce que pour nous, vraiment, c'est des objets iconiques et je pense que la culture du train, elle est très ancrée chez les Belges. Et donc, oui, effectivement, je pense que ça peut les intéresser. Alors Alain, quels sont vraiment, au sein de la SNCB, quels sont les objets ou les matériaux dont il faut se soucier quand ils sont en fin de vie? Un train, d'une manière générale, on peut considérer que c'est une grosse boîte de métal qui est sur des roues, et ces roues sont elles-mêmes en métal. L'intérieur du train, il est constitué de vitres, donc c'est du verre. À côté de tout ça, vous avez bien évidemment le plafond, le sol, les parois latérales. Vous avez les sièges. Donc tout ça, c'est essentiellement du métal, du bois, du verre, des matériaux composites et un petit peu de textile également. C'est le genre de choses que les nafteurs ou les voyageurs n'ont sans doute pas en tête. Quand on prend le train, on ne s'imagine pas que le train n'est pas éternel. Quelle est d'ailleurs la durée de vie, l'espérance de vie d'un train? Je ne sais pas si vous avez la réponse, si ça dépend effectivement d'une locomotive à l'autre. On parle de quelle échelle du temps? La durée exacte, je ne l'ai pas en tête, mais je peux vous assurer que c'est plusieurs décennies. Donc déjà, dans un premier temps, il faut considérer que le matériel roulant subit un entretien quotidien tout au long de sa durée de vie recommandée. On va même plus loin que ça puisqu'on effectue, après ces plusieurs décennies, une rénovation complète de A à Z du matériel roulant. C'est le matériel roulant modernisé. Et une fois que ce matériel roulant modernisé ou que le matériel roulant n'est plus utilisé chez nous, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas utilisable ailleurs. Donc on n'est toujours pas au stade du déchet à ce moment-là, on est toujours au stade de la réutilisation par d'autres opérateurs ferroviaires ou par des tiers. Et donc c'est votre fonction à vous, au sein de la SNCB, d'imaginer cette grande stratégie, quelque part, de la fin de vie. On parle des trains, mais quand on parle d'une gare ou d'autres objets, à part les trains qui font partie de la vie de la SNCB, là aussi il faut penser au recyclage ou à la fin de vie des matériaux. Oui, c'est plus compliqué, mais on commence à s'y intéresser. Donc on a commencé dans un premier temps avec les horloges qui sont en phase de renouvellement. À côté de ça, on a également eu le projet de tenter d'upcycler les cendriers des îles de tri sélectif en gare, puisqu'il est désormais interdit, je le rappelle, de fumer en gare.
Mais à côté de ça, on a effectivement essayé de lancer des projets un peu plus ambitieux. Dernièrement, c'était le cas de la gare d'Ottigny qui va être complètement rénovée. Donc il reste encore pas mal de potentiel avec tous les équipements présents en gare pour effectuer une réutilisation de l'upcycling ou bien un recyclage matière de tout ce qui traîne. Donc ça peut être des sièges, des tables, des radiateurs, des balustrades. La gamme est très étendue. Et ça veut dire que la notion de circularité, qui aujourd'hui est une notion incontournable, quand on veut traiter des enjeux comme la crise climatique, comme effectivement une nouvelle économie plus respectueuse de l'environnement, vous avez compris au sein de la SNCB que cette thématique de la circularité doit être au cœur vraiment du business model. Tout à fait. Ça fait partie de notre stratégie circularité au sens large. Nous avons défini plusieurs piliers. On ne va pas tous les citer, mais je pourrais en citer 3. Les 3 plus importants dans le cadre de cet aspect de circularité, c'est le pilier de la gestion des déchets dont je m'occupe, mais également le pilier des achats durables et de la construction durable, 2 piliers qui sont donc sous la responsabilité de collègues. Et si on considère ces 3 piliers ensemble, on pourrait très bien arriver à un concept d'économie circulaire ou de circularité au sein de la SNCB. C'est en tout cas le but à terme, mais dans un horizon de plusieurs années. Marion, pour revenir sur Recyclard, quels sont les projets dans les cartons pour l'avenir? Depuis que vous avez rencontré Alain Dupont de la SNCB, vous m'avez dit on ne se quitte plus parce que les projets foisonnent. Comment est-ce qu'on peut voir l'avenir d'upcycling ou de recyclage avec une entreprise comme la SNCB? C'est quoi votre vision pour l'avenir? À très court terme, il y a une galerie upcycling qui va ouvrir où plusieurs créateurs comme nous vont exposer leurs créations. Mais pour ce qui nous concerne, elles sont exclusivement faites avec les déchets ressources de la SNCB. Et donc ça sera visible pendant quelques mois à la gare du Midi. Ça peut être une porte d'entrée sur le sujet tous les sujets qu'on a abordés dans cet épisode du podcast, la fin de vie des matériaux, le recyclage, prendre conscience qu'effectivement les objets doivent avoir une fin de vie, le côté upcycling, une boutique par exemple qui présente des projets d'objets de la SNCB qui ont une deuxième vie. Ça peut paraître parfois anecdotique par rapport au volume de déchets de la SNCB, mais c'est une manière de s'intéresser au sujet. C'est aussi une manière d'intéresser le public, le grand public au sujet, au fait que le train est le moyen de transport le plus vertueux et comme on disait tout à l'heure, sa valeur aussi iconique dans les esprits. Dans le recyclage ou l'upcycling, Alain, au sein de la SNCB, on a parlé de la circularité, mais c'est quoi pour vous votre vision d'avenir par rapport à cette thématique-là? Pour moi, l'upcycling, c'est pas une fin en soi. C'est un moyen, effectivement, comme on vient de le dire, d'attirer l'attention. Aller plus loin, on veut certes aller plus loin. On a des projets en tête, comme le disait Marion, on veut toujours faire mieux. Mais c'est aussi un moyen de communiquer sur la problématique de la gestion des déchets au sens strict, ou en tous les cas, d'essayer d'attirer l'attention des clients, des voyageurs sur cet aspect des choses. Si tout un chacun pouvait, dans un premier temps, effectuer le tri de ces déchets à la source, je pense que c'est le minimum et ce serait déjà pas mal si tout le monde le faisait. Maintenant, à côté de ça, il faut également essayer de changer les mentalités et de se poser la question, une fois qu'on cherche à se débarrasser d'un objet, est-ce que c'est effectivement un déchet pour tout le monde ou bien est-ce que ça peut pas être la ressource de quelqu'un d'autre? Voilà, ce sera la conclusion. J'espère que quand vous prendrez le train, celles et ceux qui ont écouté ce podcast, vous aurez sans doute un avis un peu différent, un regard différent sur cette locomotive, ce train qui vous transporte. On arrive tout doucement en fin de voyage. La gare de notre destination est arrivée. Toute dernière question, c'est un classique dans ce podcast. Une question un peu décalée, originale. Si vous aviez, Marion, un objet de la SNCB que vous rêveriez d'upcycler ou de recycler et avoir chez vous, quel serait cet objet?
C'est un ressort dans les amortisseurs de locomotives. J'en ai vu un ou deux dans les ateliers que j'ai pu visiter. C'est des gros ressorts métalliques. Moi, ça, il me fascine et j'aimerais bien en avoir un chez moi. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? J'imagine qu'un tabouret, par exemple, c'est peut-être un peu inconfortable. C'est un peu lourd, ouais, je pense. Ça peut être une lampe? Ça peut être une table basse, une lampe. Ouais, ça peut être plein de choses. Un ressort d'une locomotive. Alain, même question pour vous. À la marge, en fait, pour compléter la réponse de Marion, on peut dire qu'à la marge entre l'upcycling et le simple recyclage, on a effectivement vendu ce genre de ressort à des personnes qui sont des forgerons amateurs et qui en fait fabriquent des couteaux à partir de ce métal, finalement, constitutif des ressorts. Pour ma part, ce serait plutôt une horloge, puisque c'est un objet assez iconique dans nos gares et qui est en cours de renouvellement pour les années qui viennent. Merci à vous deux, Alain et Marion, d'avoir été présents pour cet épisode. C'est ceux qui souhaitent revoir les objets avec l'expérience Recyclard et la SNCB. C'est sur le site de Recyclard, recyclard.be. Il y a une rubrique qui s'appelle Fabrique et là on peut retrouver effectivement tous les objets qui ont été upcyclés. N'hésitez pas à partager, évidemment, à parler autour de vous de ce podcast, à lui mettre des petites étoiles, à le suivre. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle aventure. D'ici là, évidemment, bon voyage, où que le rail vous porte et n'oubliez pas, vous êtes toujours bienvenus à bord.